Konnichiwa. Konnichiwa. Bienvenue pour le jour 9 du voyage au Japon. Nihon. Du coup, ce matin, c'était l'hôtel, on était à l'hôtel qui était plus proche d'Haneda et il fallait qu'on se débarrasse un peu de nos valises. Et on utilise une appli pour ça qui est un peu pratique, c'est Egbo Clock qui permet de savoir, de trouver les lieux où on peut déposer les valises. Et souvent, c'est proche des gares. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a déposé nos valises. Et elle est plutôt pratique parce que sinon, les lockers à la gare, ils sont tout le temps pris. Et Et pas forcément assez grand d'ailleurs. ouais, voilà, quand on a une grosse valise, ça peut être compliqué à trouver les places. Donc c'est vrai que elle est quand même bien pratique. Ouais, on l'a utilisé plusieurs fois déjà. Du coup, comme on avait une visite guidée, on voulait manger rapidement. Donc on allait dans une chaîne japonaise qui est le Sukiya. Et c'est un peu Un fast-food on dirait. un fast-food, ouais. Un fast-food, mais avec des plats japonais. Ouais. Donc moi, c'était riz anguille, et toi, c'était viande sur du riz, Ouais, avec du fromage. ouais, c'était, je me rappelle plus comment s'appelle le nom, mais oui, c'était du porc avec sur du riz avec du fromage, globalement. Et c'était qualité plutôt moyenne, mais on était servi très très vite. Parce que, en fait, juste après, on était un peu à la bourre on avait rendez-vous pour une visite guidée. C'est une visite guidée qui était gratuite. Genre, il suffisait de prendre rendez-vous sur un site et il y avait le choix genre entre 15 parcours. La visite guidée, elle dure 4 heures et il n'y a rien à payer. Juste, si on doit dédommager un petit peu les transports, je crois que ça nous a coûté 2000 yens, ça fait 11 quelque chose. euros. Ouais, 11 euros. Ça fait 11 euros et t'as 4 heures de visite et on était que tous les deux avec les guides et c'était vraiment très Ouais, cool. on avait vraiment un guide privé, deux guides privés pour nous tout seuls, quoi. Incroyable. Ouais. Elle parlait anglais, enfin surtout une qui parlait mieux anglais que l'autre. Et la deuxième, elle avait genre 90 ans, mais elle, s- en vrai, elle avait une jambe qui était un peu bizarre. Mais pourtant, elle galopait bien, hein. Ouais, elle va aller vite, hein. Ouais, mais les deux étaient très gentils. Et, on a commencé par le Jindaiji, donc, qui est un temple Shinto. Alors, je me rappelle plus exactement je crois que c'est un dieu de l'eau, si ma mémoire est bonne. De l'eau, ouais. Et on a croisé des jeunes enfants. Alors, on n'a pas de photos, parce que bon, bah, prendre des photos d'enfants des autres, c'est un peu malaisant, je trouve. Mais ils portaient des kimonos. C'était une cérémonie quand tu atteins le 1, 3 ou 7 ans. Et c'est un jour où les enfants se font un petit peu beaux, voilà, un petit peu classe, et ils prennent des photos. C'est euh, c'est des cérémonies, voilà, qui sont ici. Donc là, on a des photos du temple qui, euh, qui était très sympa. Bah là, du coup, on a une photo d'un enfant, Ouais. justement. Elle a osé le prendre, nous, on n'a pas osé, mais elle a dit, Oui. oui, j'ai pris une photo en même temps. Mais ouais, du coup, c'est un gros événement au Japon et comme on voit, les parents, ils sont en costume, très bien habillés, les enfants, ils sont en kimono, maquillés, Ouais. coiffés. C'est vraiment une occasion. Ils réservent des photographes, Ouais, ouais, c'est vraiment un gros truc. un gros truc. Mais vraiment, il y avait des coiffures qui a l'air de prendre du temps. C'est des trucs faits de professionnels, quoi. Enfin, Ah oui, vraiment, oui, oui, c'est. oui. Ah, c'est the Ouais, journée, hein. ouais, vraiment. C'était dans un quartier qui était hyper mignon, avec, bah, si on observe un petit peu, voilà, il y a plein de couleurs dans les arbres, etc. C'était beaucoup de verdure. Et, et assez calme parce qu'on était en semaine. Mais Ouais. le week-end, apparemment, c'est assez fréquenté. Et en fait, la colline fait il y a de l'eau qui est assez pure qui ressort un peu dessous le temple. Et les commerces du coin font ce qu'ils appellent des soba. C'est des pâtes qui sont cuisinées à partir de cette eau en fait. Et il y a plein de restaurants de nouilles en fait Ouais, elles sont autour réputées. Ouais, elles sont très réputées. Ah, il y a beaucoup de tanuki aussi comme ça. C'est un animal qui porte chance dans Oui, les villages en général. C'est un peu la mascotte. ouais, ouais. Ils ont des grosses couilles. Et une gros bidon. Et là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des emma. Et c'est des vœux qu'on souhaite à deux. Et qu'on attache comme ça à des petites portes pour porter chance, quoi, tout simplement. Mm. Elles ont une forme de tortue, c'est lié à la création du temple.
Mmh. En fait, le premier temple qu'on a vu, le Jindaiji, il est venu après celui qu'on a vu là avec les tortues. Et en fait, c'est un temple qui est un peu dédié au mariage et au couple, etc. Le, je raconte l'histoire ou pas? Ah, vas-y. Ouais. En gros, c'est un gars qui voulait se marier avec une femme qui était un peu fille de notable, sauf qu'elle a été déplacée sur une île. Et le gars, il est allé au temple qu'on a vu, prier le dieu de l'eau, de pouvoir se marier avec elle. Et le dieu de l'eau a répondu à son appel et a envoyé une mystérieuse tortue qui a mené l'homme à l'île de la femme dont il était épris. Et ils ont pu finalement se marier. Et en fait, l'enfant qui est né de cette union a fondé le Jindaiji qu'on a vu au tout début. Donc c'est un peu l'histoire du truc. Et c'est pour ça que là, dans le Emma, les vœux sont en forme de tortue. Après cet interlude historique, du coup, on s'est baladé, comme il disait, dans le quartier. Vraiment, je pense que c'est un coup de cœur, ce quartier est vraiment magnifique. Tout calme, plein de couleurs avec les arbres d'automne. C'était vraiment magnifique. Et du coup, après, on s'est dirigé vers le parc Inoshira, Inokashira. Inokashira. Ouais. Du coup, bah, c'était très mignon aussi comme parc. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un parc où il y avait une vaste étendue d'eau avant, et un grand canal qui servait à alimenter la ville d'Edo, de l'ère Edo. Et en fait, je crois que ça alimentait en eau 1 million de personnes, ce qu'elle nous disait. Et du coup, là, ce temple qu'on voit, il est réputé pour, si on nettoie son argent là, dans la fontaine qu'on voit, ça va apporter plus d'argent. Oui, Donc, du coup, les gens, ils viennent avec leurs yens, avec leurs billets, ils nettoient l'argent ouais, dans ce avec truc. dans cette eau pour la purifier et puis qu'elle amène d'autres argent, quoi. Et on a vu des Japonais le faire quand on y était. Mais C'est vrai. sinon, l'endroit est vraiment magnifique, comme vous voyez sur les photos, avec les arbres qui se reflétaient dans l'eau. C'était vraiment magnifique. Ouais. Apparemment, c'est un lieu de date assez réputé aussi. On va le voir un petit peu après. Il y a des petits bateaux en forme de cygne. Et voilà, c'est un peu romantique. C'est Le ça. parc est mignon. C'est vrai que le parc est très zen. Et là, avec les... enfin, on y allait en fait au coucher de soleil. Du coup, Ouais. les couleurs étaient vraiment, vraiment très jolies. Ouais, le rouge avec le coucher de soleil rendait vraiment bien. Mm, Les photos rendent pas tout à fait justice, mais c'est la mm. vie. Oui, on a essayé de faire des vidéos pour que ça rende un peu plus justice, mais c'est jamais pareil que la vraie vie. Voilà, Oui. voilà les petits signes pour les dates. Voilà. Et les deux amoureux, là. Pourquoi t'as pris une photo d'une pharmacie? Mais c'est parce qu'il y a les carnets de Ah l'apothicaire oui. sur la façade. Oui, ça c'était la fin de la visite où ils Oui, nous ont ramenés vers une zone de shopping. on était un Mais peu émus de les quitter. Genre, vraiment, elles sont trop mignonnes. Genre, vraiment, on a beaucoup discuté avec elles de notre vie et tout. Enfin, ouais. c'était très gentil. Oui. Et a priori, les deux sont retraités. Euh, Elles étaient totalement amoureuses de notre Sweat. Donc voilà, ouais. elle a pris des photos. Chainsaw Man, elle était là. Oh, Chainsaw Man! Et là, du coup, c'est une photo d'une petite boulangerie parce qu'après, on a un petit creux. Donc, on a pris un petit bout et pour manger en même temps que les illuminations. Parce qu'au niveau de la façade de la mairie de Tokyo, il y a des illuminations qui sont gratuites tous les soirs. Et c'est assez fou. En plus, ça dure genre bien. Enfin, on va dire un tour complet, c'est 3/4 d'heure, mais Ouais, ça se répète pendant plusieurs heures. Alors que tu peux le faire tous les soirs et même à plusieurs heures. ouais, c'est ça. Moi, je dirais que ça dure au moins 3 4 heures, hein, ouais. Ouais. Et c'est Mais, assez original, hein. mais ouais, ouais, on va dire que sur 45 minutes, il y a à peu près une dizaine d'expositions différentes. Et c'est assez varié. Il y avait des expositions sur Pac-Man, par exemple, un petit remix qui était bien rigolo. Et il y avait aussi deux expos lumineuses sur une chanteuse qu'on adore en plus. Donc ça tombait super bien encore. Ouais. Et il y avait quoi après? Il y avait des trucs un peu plus abstraits. Ouais, Ah bah c'est là ça. on voit le Pac-Man là. Vraiment, la musique de Pac-Man en remix et tout, Ah ouais. c'était assez exceptionnel. Mais vous voyez, enfin, les couleurs sont quand même plutôt vives et tout. On voyait vraiment bien sur un bâtiment qui est gigantesque. Ah Donc, ouais. plutôt impressionnant. En plus d'être gratuit.
C'est vrai que ça rend peut-être pas très justice en vidéo, mais c'est immense. Genre vraiment, Ouais. le bâtiment, je sais pas quelle taille il fait, mais Ouais, de manière générale, à Tokyo, il y a des bâtiments qui sont vraiment gigantesques. Rien à oui, voir avec ce qu'on peut voir. en France, ouais. Ouais. Bah là, en plus, lui, il est à côté de Shinjuku, donc c'est là où il y a le plus grand des bâtiments, quoi. Oui. Je me demande bien quel est le plus grand bâtiment de Tokyo d'ailleurs. Donc après, on allait manger. Ouais. Et là, ce que vous voyez, c'est ce qui était affiché à la carte comme du cidre. Ouais. Alors, on se dit, mais tiens, il est un petit peu clair ce cidre. C'est pas, il se trouve que c'est en fait ce qu'ils appellent du cidre, c'est pas du cidre de pomme, hein. Non, non, c'est un truc, c'est un genre de limonade, mais un peu amer. Donc, vraiment, vraiment pas terrible. On était un peu déçus en vrai. Ouais, vraiment, on s'est dit, oh, du cidre, ouais, incroyable. Par Mais contre, ce qui n'a pas déçu, c'est les fritures les qu'on voit tempura. ici. Ouais, les tempura. Il y a un œuf qui était frit, mais coulant à l'intérieur. Ah ouais, Ah j'ai fait une ouais, photo de là, l'intérieur. c'est. Ouais, ça, c'était banger. Ah, ça, c'était cochon. C'était cochon. Et du coup, après, bah, on s'est juste rebaladé. On est tombé sur le salon de Yuki. Le salon de Yuki. Petite Un glace avant de rentrer, et petite puis bon, glace bah. sésame noir quand même. Ça Ouais. fait plaisir. Et après, du coup, on est rentré au Airbnb. On vous a pas encore fait le room tour parce que quand on est arrivé, c'était vraiment le carnage. Avec nos deux Ouais. valises. Et à vrai dire, c'est toujours le carnage, hein. C'est un peu moins le carnage, mais c'est le Ouais. mi-carnage. Du coup, voilà, on vous fera un room tour dans les prochains jours. Allez, Bisous. bisous, bisous!